Savez-vous ce que c'est que l'acidification des océans? Vous savez ce que c'est l'acidification des océans? Pas trop, non. En duplex depuis Nausicaa à Boulogne-sur-Mer, nous allons essayer de comprendre comment les activités humaines libèrent du CO2 qui se retrouve ensuite dans nos océans. Nous retrouvons nos chimistes Cassandre et Wyatt qui vont vous expliquer ce phénomène. Clap, bonjour. Nous allons mesurer le pH de l'eau de mer avec un pH mètre. Comme vous pouvez le voir ici, le pH de l'eau de mer est proche de 8. Avec une paille, on va souffler dans l'eau de mer pour y envoyer du dioxyde de carbone. Le pH diminue et descend en dessous de 7. Donc avec le dioxyde de carbone, l'eau de mer devient acide. Voici l'expérience de la dissolution des coquilles de crustacés reproduite en laboratoire avec du carbonate de calcium et de l'acide. Le CO2 libéré dans l'atmosphère à cause des activités humaines a donc un fort impact sur nos océans et en modifie le pH. Mais quelles conséquences a-t-il sur la vie marine? Simon, notre biologiste, va pouvoir nous expliquer cela avec son collègue Axel. Axel, j'ai une hypothèse. L'acidité de l'eau s'attaque aux coquilles des organismes marins. Par exemple, comme les coraux, les coquillages. Oui, exactement. Testons. Testons. On place un coquillage dans du vinaigre qui a un pH faible et donc acide. Puis ensuite, nous plaçons un coquillage dans de l'eau qui a un pH neutre. On observe le résultat immédiatement. Dans l'eau, il ne se passe rien. Par contre, dans le vinaigre, l'acidité du vinaigre dissout la coquille de notre coquillage. Voici un coquillage qui est dans du vinaigre depuis plusieurs jours. Il est mou et presque complètement dissous. On peut conclure que l'acidification des océans s'attaque à nos organismes marins. Axel. Nous avons rencontré M. Stéphane Hénard, directeur du vivant à Nausicaa, qui nous confirme que l'acidification des océans est un problème sérieux pour la vie marine. L'acidification de l'océan nuit énormément au corail, ça le fragilise. Et ça, c'est grave, c'est très très grave, parce que le corail, c'est le centre de l'écosystème corallien. C'est l'équivalent de la forêt amazonienne, mais sous l'eau en gros. Voici quelques solutions simples pour réduire les émissions de CO2 et agir contre l'acidification des océans. Ne plus utiliser d'énergie fossile et développer les énergies renouvelables. Chaque individu peut consommer moins de viande. Dans les champs, il est possible de diminuer l'utilisation d'engrais. Pour encourager la recherche en algoculture, ces microalgues qui captent le CO2 représentent une immense source de biodiversité. Ensemble, protégeons l'océan!